Vous voyez les deux messieurs en costume cravate? Celui à l'arrière peut paraître effrayant, mais ne vous inquiétez pas, il ne l'est pas tant que ça. Ces deux-là ont par ailleurs un point en commun. Ils sont tous les deux stressés. Et vous devez penser, en effet, celui à l'avant, on dirait qu'il a loupé son train alors qu'il avait une réunion importante. Mais celui à l'arrière, lui, il a l'air tout à fait confiant et serein. La différence entre les deux? Celui à l'avant représente une cellule, tout ce qu'il y a de plus normal, et celui à l'arrière, une cellule cancéreuse. Maintenant, s'il a l'air en apparence beaucoup plus serein que son voisin, il est en réalité bien plus stressé, car il vit dans un environnement hostile, dans lequel il n'est pas le bienvenu. C'est pourquoi il a appris à s'adapter, pour pouvoir survivre et proliférer. Mon rôle, en tant que doctorante en biologie fondamentale, c'est de comprendre comment il s'y prend, pour ainsi mieux l'en empêcher. À présent, vous imaginez bien, une cellule, ce n'est pas comme pour un être humain. Nous, on lit un livre, on fait une balade ou on boit un verre, et on finit par se détendre. Pour une cellule, le stress va agir comme un signal. Et ce signal va se relayer à différents acteurs au sein de la cellule, un peu comme un colis qui transite à la poste. Par acteur, j'entends principalement des protéines, qui ont différents moyens de se transmettre ce signal. Elles peuvent par exemple se lier, ou bien se modifier, ou même se couper entre elles pour transmettre le signal de l'une à l'autre. À la fin, ce dernier peut aboutir à deux conclusions différentes. Soit le stress est gérable, et dans ce cas, les protéines vont guider la cellule vers un état normal, soit au contraire, il est ingérable, et dans ce cas, elles vont initier le suicide de la cellule, pour que cette dernière ne réclame pas trop d'énergie à notre organisme. Mais vous imaginez bien, une cellule cancéreuse n'a en aucune façon des pulsions suicidaires. Non, non, non. La cellule cancéreuse, lorsqu'elle reçoit un signal de stress, elle va manipuler les différentes protéines qui se le transmettent pour ne jamais aboutir à son suicide et toujours simuler un état normal. C'est pourquoi, dans mon laboratoire, je recherche les éventuelles protéines clés qui font basculer le signal côté survie ou côté suicide. Une fois que j'identifie un bon candidat, j'en prive la cellule cancéreuse. J'observe alors ce qu'il se passe lorsque je la traite avec des anticancéreux courants. S'il s'avère qu'ils sont plus efficaces en l'absence de cette protéine, alors j'ai peut-être identifié un nouveau candidat pour un potentiel nouveau traitement. Et c'est pourquoi je vous disais au début que ce cher monsieur n'a rien d'effrayant, car sans le bon partenaire, on peut en venir à bout.